s'engage à essayer d'organiser des rencontres des acteurs des Alpes pour réfléchir au service, à l'habitabilité, à la démocratie, etc. Pour mettre en commun, faire se rencontrer les personnes, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer physiquement. Donc on a beaucoup de webinaires dans l'année, de travail soit de terrain, soit par Internet, mais des rencontres physiques, on en fait 1 ou 2 par an. Il y a des journées comme celle-ci, des journées d'études, et j'ai trouvé ça vraiment très très enrichissant. Et le fait de l'organiser, du coup, de l'accueillir en tout cas, et de l'organiser en partie, c'était une façon de voir les choses sous un autre angle. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il y avait un enjeu d'accueil déjà avec des échanges. Le projet Petite Ville de demain est soutenu par le conseil municipal dans son ensemble, par le maire. Ce travail de réseau, de toutes ces personnes qui viennent, qui sont intéressées par ce qu'on fait, c'est quand même bien que ce qu'on fait à Veynes, c'est intéressant. Ça peut intéresser les autres. L'habitabilité, c'est vraiment un des sujets plus importants pour notre travail sur le terrain. Dans nos vallées, c'est une question vraiment urgente qui concerne plusieurs aspects, donc la disponibilité des maisons, la volonté des gens, la possibilité des gens de rester et de trouver des maisons, donc toute la question des services publics. Nous sommes en train de réaliser un projet qui s'appelle Riabitare le terre alte, donc réhabiter les montagnes ou dans les vallées. Il s'agit de porter des gens qui vivent dans la ville, peut-être, à s'installer dans les vallées. Mais là, il faut préparer les communautés locales, à les accueillir, donc il faut trouver les maisons et c'est pas facile. On est en train de travailler. C'est vraiment la question du jour pour nous. Pour moi, les démarches d'habitabilité que porte la ville de Gap sont absolument fondamentales pour les territoires aujourd'hui, notamment des territoires comme la ville de Veynes qui est confrontée à de nombreux défis, et de non plus raisonner en termes d'attractivité seulement du territoire, notamment pour des touristes par exemple, ou que pour des nouveaux habitants ou des entreprises, mais bien de réfléchir aux conditions d'habiter le territoire avec tous les enjeux qu'il y a derrière en termes de mobilité, de culture, de vie sociale, de développement économique, mais vraiment habiter un territoire de montagne à l'heure en plus de changements comme le changement climatique, comme les inégalités socio-économiques. Veynes a, je pense, pas mal de ressources sur de l'habitat existant, donc en termes de rénovation. Veynes cache son jeu, dans le sens où il suffit de pousser une porte, de rentrer dans un logement et on s'aperçoit qu'on a de vraies pépites. C'est-à-dire qu'il y a des aménagements complètement innovants qui ont été mis en place par les habitants eux-mêmes et qui font preuve de complètement d'imagination, d'innovation en fonction de la configuration des lieux qu'il faut faire avec. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de richesses sur le bâti existant sur Veynes, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Pratique innovante sur la commune de Veynes, c'est celle qui est relative à l'inventaire des friches, qui en fait est une démarche pour nous innovante dans le département, parce que c'est la première commune en fait qui est dans cet objectif de sobriété foncière. Cette mission en fait s'inscrit complètement dans le projet de révision du document d'urbanisme, qui s'inscrit aussi dans un objectif plus lointain du zéro artificialisation nette. Donc c'est vraiment une démarche qui est très intéressante et qui va dans le bon sens, et j'espère que ça va donner envie à d'autres territoires d'aller dans cet objectif-là. En visitant tous ces logements, on en a visité avec Françoise une vingtaine ou une trentaine, on a identifié à la fois des ingéniosités techniques, donc par exemple comment faire un mur isolé en chaux chanvre avec un colombage en bois et comment ça vient créer toute une ambiance particulière en même temps qu'une isolation. Des ingéniosités architecturales, comme par exemple quand on habite dans un petit logement qui est étroit mais très haut, on va pouvoir profiter de toute la hauteur pour séquencer un nombre de pièces, enlever toutes les portes et avoir comme un loft en plein cœur du centre historique. Et des ingéniosités d'usage qui pourraient, par exemple, je peux prendre l'exemple de personnes qui, au lieu d'avoir la pièce à vivre en rez-de-chaussée, vont inverser la typologie classique et mettre la pièce à vivre à l'étage pour avoir du soleil toute l'année. La ville de Veynes conduit un travail intéressant et il y a des pratiques, on parle de bonnes pratiques, mais en tout cas des pratiques intéressantes et innovantes peut-être pour le territoire, dans la mise en réseau
de différents acteurs. Et cette mise en réseau, elle est particulièrement importante pour porter des projets en fait pour l'habitabilité du territoire de demain. C'est essentiel pour sortir de la solitude où souvent les élus, mais aussi les techniciens se trouvent. Parce que dans la période des grands réseaux, des réseaux informatiques, on est dans la réalité tous plus seuls. Dans le moment où on prend des décisions, où on doit faire des projets. Alors ça, c'est une question plus philosophique, mais pas seulement ça. C'est important de croiser ces expériences parce que on trouve toujours quelqu'un qui a eu une idée meilleure de la tienne. Donc, il faut se renseigner, il faut peut-être l'apprendre, il faut se confronter. Donc, c'est seulement de ce type de croisement qu'on peut tous ensemble avancer. On ne peut plus travailler comme on travaillait il y a peut-être 30 ans, 40 ans, de manière beaucoup plus en silo et par secteur, par rapport aux défis en fait aujourd'hui auxquels les territoires sont confrontés et vont être confrontés demain. On doit absolument croiser les regards, non seulement pour prendre en compte tous les enjeux du territoire, mais également pour répondre à un maximum de besoins et à le faire de la manière la plus juste et la plus écologique qui soit. Et c'est en ça où c'est important de ne pas prendre uniquement un enjeu d'aménagement d'urbanisme en tant que tel, mais justement de le dépasser pour vraiment penser l'habitabilité, l'hospitalité dans les territoires. Et ça, on peut le faire qu'avec un ensemble d'acteurs. Et d'autant plus, on le raisonne pour tous les habitants du territoire, quel que soit l'âge, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur profil, leurs envies, leurs besoins sur le territoire. Donc pour moi, c'est essentiel de le faire comme ça. On va convoquer celle des habitants et habitantes, une expertise qui n'est pas forcément prise en compte ou valorisée, alors que pourtant ça part souvent de là. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a jamais de mauvais usage. S'il y a un usage qui n'est pas au bon endroit ou qui peut être mal perçu, c'est avant tout parce qu'il y a un besoin. Et ça, en fait, souvent, quand on a besoin de quelque chose, qu'importe qui on est, on va faire preuve d'une compétence, d'une ingéniosité pour apporter une réponse à ce besoin-là. Et nous, ça, on le valorise et on le convoque et on le croise avec l'ensemble des expertises, qu'elles soient patrimoniales, urbanistiques, architecturales, paysagères, sociales. C'est vraiment la clé, pour nous, en tout cas, de la réussite d'un projet. Mon approche aujourd'hui, c'était de me renseigner pour les villages d'avenir, puisque je suis élue d'une petite commune et je me rends compte qu'avec toutes ces associations, si on s'est frappé aux bonnes portes, on peut avoir les bonnes aides. Et de voir un peu quels sont les problèmes qui se posent et de découvrir des initiatives. Donc j'en ai découvert plusieurs, notamment ceci ici, là, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. On a une vraie diversité si on peut dire des possibles, parce que des points de vue, en fait, des personnes qui sont là, comme moi je suis habitant. Donc c'est l'expertise d'habitant, l'envie d'habitant, la projection, comment on a envie, nous, d'habiter ou que des personnes habitent ici. Et puis après, il y a des personnes qui sont là à titre professionnel, en fait, qui sont des personnes qui vont aider à que puissent se réaliser des rêves d'habitants, si on peut dire. Donc des journées pareilles, c'est génial. C'est évidemment des rencontres avec des territoires, c'est des retours d'expérience de confrères, consoeurs, évidemment, ça c'est toujours précieux. Et puis de travailler autour d'une culture commune. Voilà, là on a évidemment défini ou redéfini l'innovation territoriale et c'est intéressant même quand on est dans le sujet tout le temps, c'est d'avoir ces autres regards. Complexité, mais aussi espoir. D'une certaine manière inédit, d'énergie. Expérimentation. Le courage. C'est un temps de richesse partagée.